Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonjour. Alors, je me présente. Damien Damour, pro-maire, enfin non, depuis tout récemment, maire, promu maire de Sainte-Utopie, cette 8e merveille du monde. Où est située Sainte-Utopie? La magnifique. Eh bien, d'abord, il faut savoir que Sainte-Utopie est le village centre de la MRC des Trois Saints. MRC qui n'est ni plus ni moins qu'une pente. À vous de décider si cette pente est ascendante ou descendante. Avec en son point d'équilibre, l'utopie. Cette pente, et sur cette pente, évidemment, il y a 3 villages. Le premier, tout en haut, c'est Sasse-Peux-tu, en haut de la pente. Au beau milieu, en plein milieu de cette pente, Sainte-Utopie, bien sûr. Sainte-Utopie de la sempiternelle tourmente. Et tout en bas, Saint pas de bon sang du perpétuel secours, au fond du baril de la décadence soutenue. Le maire de Sainte-Camomille, ne pouvant être ici ce matin, m'a demandé de vous dire un petit mot d'accueil, ce que je m'empresserai de faire, d'art, sans détour, de chef. Pas d'hésitation possible, je ne passerai pas par 4 chemins et ni ne couperai les cheveux en 4. Ce n'est pas dans mes habitudes, dans ma façon de faire, de tourner en rond et de fuir les défis auxquels je dois faire face. Donc, bienvenue dans cet irrésistible et charmant petit village de Sainte-Camomille. Si mes habits sont encore un peu poussiéreux, de poussière d'or bien sûr, c'est que je reviens tout juste d'un bref voyage dans le temps. Tant qu'à voyager. Je suis allé prendre le thé avec 2 de mes anciens compagnons d'aventure, c'est-à-dire, parmi mes préférés évidemment, Jack Cro-Blanc London et bien sûr ce vieux Jules Verne. Nous avons discuté longuement. Nous nous remémorâmes la glorieuse époque de la ruée vers l'or, sur le Klondike, au Yukon. Comme mes 2 potes de Stampede étaient plus adroits de la plume que de l'enclume, ils ne firent pas fortune à ce moment-là du côté de la prospection aurifère. Quant à moi, qui maniais volontiers déjà à l'époque la fumisterie et les joyeux canulars, j'y ai fait l'une de mes nombreuses fortunes. Trêve de billevesées, passons aux choses sérieuses, passons à la culture. Après 3 jours et 5 ou 6 nuits de conversations ininterrompues, le vieux Jules Verne en est venu à aborder le sujet de son roman « Le volcan d'or ». Ce roman a été écrit en 1899, mais il n'a été édité dans sa version originale qu'en 1989, 90 ans plus tard. Mais Jules nous disait donc que son roman est une histoire volontairement pessimiste sur la fascination de l'or sur le genre humain. Son récit est une attaque menée contre l'or, ce fléau qui, selon lui, est à l'origine d'un grand recul de la civilisation. C'est à ce moment-là que Jack London, qui n'avait rien à faire dans mon histoire, s'est défilé à pas de loup. L'instant d'après, mon alter ego, le maire de Sainte-Camomille, me confiait qu'il y avait d'étranges similitudes entre le roman de Jules Verne et ce qui se passe actuellement dans son patelin. 2 villages cousins se voient hérités d'une sorte de concession d'or
sur les rives d'un affluent de la rivière Nicolette. Ah bon? Il paraît que, mine de rien, des citoyens de Sainte-Camomille auraient organisé une ruade vers l'or, qui n'aurait pas plu à son village cousin. Bref, j'ai pris ce modeste détour ce matin pour terminer avec un mot d'encouragement à vous tous, afin que cette journée soit pour vous un enrichissement. Qu'elle vous donne bonne mine, que vous fassiez de l'art et la culture dans le développement durable votre fortune personnelle. Enfin, je vous invite toutes et tous, orpailleurs de la culture, à faire de cette journée une véritable ruée vers l'art.